là, on se trouve à Cergy-Pontoise. C'est dans le coin que j'ai grandi. Là, on est plus précisément à Saint-Ouen-l'Aumône. On n'est pas loin du parking que j'ai acheté en 2008. Donc voilà, c'est le premier domino pour moi qui a tout changé. Et on va y aller tout de suite. Là, on est à Saint-Ouen-l'Aumône, banlieue parisienne. Là, on a le pont, on traverse l'Oise et on arrive à Pontoise. Donc, c'est là où je suis né. Pontoise, il y a des coins très sympas, comme là-haut sur les remparts. Bon, c'est pas là que j'ai grandi, hein. Mais il y a des coins un peu moins bien, quelques cités, Louvray, Cordeliers, Marcouville, si vous connaissez un peu. Mais bon, il y a bien pire encore. Voilà, il y a bien pire en Ile-de-France et même en France tout court. Donc là, on se trouve devant l'école, eh bien, voilà, du parcours Charrette à Pontoise, si vous connaissez. Donc, j'ai fait ma maternelle ici, primaire et collège. Le collège était assez dur ici. Et donc, voilà, c'est là où précisément ma prof de 3e, Madame Juaneda, donc si vous regardez ça, bah, dédicace à vous, Madame Juaneda, avait dit à mes parents, enfin devant moi en fait, et à mes parents, et moi, leur a dit que j'étais un bon à rien, que je pourrais jamais rien faire de ma vie et que donc du coup je devrais faire juste un CAP parce que c'est tout ce que j'étais capable de faire. Donc voilà, petite dédicace à vous Madame Praneda parce que je pense que c'est grâce à vous que j'ai voulu soulever un peu de fonte et juste vous contredire en fait. Donc merci à vous Madame Juaneda. Du coup si vous êtes jeune et que vous regardez ça et que vous dites ouais moi je sais pas quoi faire, je suis encore à l'école ou autre, ou alors qu'on vous dit que vous êtes nul ou que vous pouvez faire qu'un CAP, bullshit déjà, d'où un CAP c'est nul. Enfin je connais plein de boulangers ou d'ébénistes ou de charpentiers ou de maçons ou de plombiers. Ils ont fait que un CAP, c'est soi-disant nul, mais les mecs, ils ont beaucoup de cash. Certains millionnaires, parce qu'ils ont créé des boîtes, ils aident des gens après et ils créent beaucoup de valeur. Donc non, un CAP, si tu aimes ce que tu fais, il n'y a rien de mal, tu peux gagner beaucoup d'argent. Au contraire, ça sert à rien de faire un bac plus 5 en littérature gréco-romaine qui pue du cul. Désolé si vous faites ça, tu n'auras pas de taf derrière non plus. Donc non, un CAP, ça ne veut pas dire que tu es nul ou que tu es un bon rien. Non, au contraire, si tu es passionné par ce que tu fais en CAP, cuisine ou autre, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc n'écoutez pas vos profs forcément en 3e. Parce que voilà, en France, quand tu as 2 ans, tu es à la crèche, il faut que tu saches déjà ce que tu veux faire dans la vie. Alors, pratique, on ne sait pas, même à 18 ans, quand on a le bac, même avant, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc voilà, le but c'est effectivement d'apprendre tout le temps, d'avoir le plus de portes ouvertes possible, et même si on n'a pas fait d'études, eh bien, c'est pas grave, on peut quand même quitter la rat race et gagner de l'argent, notamment grâce à l'immobilier. Donc voilà. Donc Madame Juaneda, si vous la connaissez, comme cette vidéo va être quand même pas mal vue, si vous connaissez une Madame Juaneda qui dans les années 90 était prof de français au collège du parcours Charrette, montrez-le la vidéo. Madame Juaneda, ça c'est pour vous. Allez, on va au parking. Là, on est rue de Rouen à Pontoise. Vous voyez les arbres, voilà, les arbres à droite. Eh bien, il y a 10 ans précisément, j'ai posé une affiche ici. Location de parking. À l'époque, il n'y avait pas trop le bon coin développé en annonce immobilière. C'est sur ces arbres-là que j'avais posté une annonce. Et vous savez quoi, ça avait marché. C'est comme ça que j'avais trouvé mon premier locataire. Voilà, je partais de zéro. À l'époque, je ne connaissais pas d'investisseur. Il n'y avait pas de formation sur comment investir en immobilier ou autre. Donc, j'avais trouvé ce moyen-là et ça avait marché. Donc voilà, on arrive, c'est ce parking au bout. C'était mon premier deal. Bonne affaire. Et mon premier locataire, c'est simplement un jeune homme qui habitait là, dans cette maison-là. Enfin, dans celle-ci là. Et c'était un pompier. C'était un pompier et il ne pouvait pas se garer, il galérait. Et donc du coup, il m'a loué ça très rapidement. Alors attendez, j'essaie de trouver le bip. J'essaie de trouver le bip là-dedans, il y a beaucoup de bordel. Mon premier deal. Donc vous voyez, lui, ce gars-là, il n'est pas censé se garer là, il n'a pas le droit, mais il y a tellement peu de place dans le coin. Tellement peu de place dans le coin que les gens se garent là parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et là, on voit que le parking que j'ai acheté, c'est une place extérieure. Et on voit qu'il est très peu occupé en fait. Alors que les gens, ils pourraient louer leur place. Ils pourraient. Mais les gens n'ont même pas idée. Ils n'ont même pas idée qu'ils pourraient louer, que ça vaut de l'argent en fait. C'est triste en fait. Donc on va passer là, ma place. Ne vous moquez pas de moi. Hein. Ma place, c'est celle-ci là. La première là, à droite, à côté de l'arbre, qui est toute tordue là. C'est celle-ci. On va essayer de se garer dessus. Ok. Donc c'est cette place-là. Donc oui, je suis garé comme un sagouin. Hein. Ne m'en voulez pas. Avec une voiture normale, on peut se garer normalement. Là, vous verrez que
Ça là, ça sert à rien, je sais même pas pourquoi j'avais mis ça à l'époque. Bon, voilà, vous voyez que c'est un petit peu de geste là avec la voiture à la hauteur, donc je préfère pas trop faire de manœuvre. Donc j'ai acheté ça en 2008, j'étais terrorisé. Je me dis, il y a ça là, une espèce de poteau en pierre. Je me dis, ouais, mais ouais, il y a ça sur ma place, ça va jamais se louer, machin, blablabla. Là, la place n'est pas occupée parce que simplement, c'est les vacances. Aujourd'hui, le jour où je filme, la dame n'est pas là, c'est une commerçante de la ville de Pontoise qui me loue cette place. Parce que quand elle va à Pontoise pour ouvrir son magasin, encore une fois, il n'y a pas de place pour se garer, elle galère. Là, elle se gare ici, elle marche 300 mètres et elle a son magasin. Donc voilà, c'est loué à une commerçante qui n'est pas là aujourd'hui, donc j'en profite pour venir faire une vidéo. Tout ça, encore une fois, aujourd'hui, c'est les vacances. Donc les gens sont partis, mais tout ça, ça vaut de l'or. Les gens n'ont même pas conscience qu'ils peuvent louer ça. Là, on est dans le centre-ville de Pontoise. C'est très dur de se garer. Et moi, j'avais spoté ça en 2008. Mais j'étais terrorisé, j'étais terrorisé. Je me dis, est-ce que ça va se louer ou autre? Et la réponse est oui. En plus, là, vous voyez, moi, c'est la place la plus pourrie que j'ai du parking. On est sous un cerisier ou un mûrier, je sais pas trop. Donc ça doit faire des taches peut-être sur les voitures. Il y a un poteau là. Il y a quand même un mec sympa qui a fait un smiley sur le mur là qui est un peu vieilli. Et donc voilà, c'est la place la plus pourrie, on va dire. Galère d'accès, il faut faire un genre de créneau ou autre. Mais pas trop reculer parce que sinon bah, tu descends sur la terre là. Mais même malgré ça, ça s'est loué parce que l'emplacement était bon, parce qu'il y avait de la demande. C'est toujours une question d'offre et de demande. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment télécharger mon premier ebook que j'ai créé qui s'appelle Parking Attitude, qui est un peu vieux, il date de 2008 ou 2010. Je l'avais créé 2 ans après, je crois. Donc il commence à vieillir et vous verrez là-dedans toutes les informations, combien j'ai payé cette place de parking, combien ça m'a rapporté, combien ça me rapporte. Toujours aujourd'hui, sachant que c'est un des investissements les plus passifs que j'ai jamais réalisé, puisque je n'ai eu qu'une rotation de 2 locataires. Seulement 2 locataires qui sont partis. Là, c'est le 3e qui est dedans et il est toujours loué depuis 2008. Ça fait 10 ans. En 10 ans seulement. Là, c'est seulement le 3e locataire qui est rentré dedans. C'est toujours reloué directement sans vacances locatives ou autre. Attention, ça ne me rapporte que 55 € par mois. Seulement 55 € parce que je n'ai pas cherché à augmenter le loyer. En 2008, c'était 50 €. J'ai augmenté lors du deuxième, je crois. Deuxième, je l'ai passé à 55 parce que voilà, le truc est passif. Ça a été rentabilisé, mais alors 10 000 fois. Le gars est content, moi je suis content. Et voilà, ça pourrait se vendre beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté à l'époque. Mais voilà, il est content, je suis content. On n'est pas des marchands de tapis ou des marchands de sommeil. On n'essaie pas de voilà, tout le temps signer les gens. Il est content, moi je suis content. C'est rentable pour moi aussi. Donc, voilà. Mais je sais que je pourrais le louer au moins 80 €, vu l'emplacement et comment c'est galère pour les gens de se garer dans Pontoise. Et vu comment la mairie maintenant, c'est tout le temps payant, ça coûte très cher et tout. Donc, mais bon, voilà, lui il est content, moi je suis content. Et voilà. Mais bon, voilà, je sais que beaucoup vont se moquer. Seulement 55 €. Ouais, mais il y a une expression en créole martiniquais guadeloupéen qui dit c'est graines de riz qui a fait sac de riz, c'est avec les grains de riz qu'on fait les sacs de riz. Et du coup en français, ça dit, c'est avec c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Donc 55 € mis par-ci, par-là, 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 par-ci, par-ci, à la fin, ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, je sais que les gens ils se moquent, mais voilà, à la fin, croyez-moi, mis bout à bout, ça fait des grands fleuves. Donc voici là, mon premier deal. On va aller voir, on va rouler un peu dans Pontoise, on va passer devant un autre appartement que j'ai ici. Allez, c'est parti. Ce bip est super cool, c'est des nouveaux. C'est mon père qui a reçu ça. C'est mon père qui gère un petit peu qui gère entre guillemets, parce qu'il n'y a rien à gérer. Mais bon, c'est lui qui reçoit tout de la comprend. Allez, c'est parti.